Bonjour à tous amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements bien sûr, et puis vos commentaires également qui sont toujours très intéressants et auxquels je réponds bien sûr. Alors n'hésitez pas à me laisser vos impressions. Alors on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Pour ce mois de décembre, quel est le domaine, l'énergie qui va vous accompagner? Et nous sommes avec une énergie de Verseau. Donc, on est en maison 11. Et la maison 11 nous parle d'amitié, d'appartenance à des groupes. Donc, vous pourriez ici, pour ce mois, intégrer un groupe, pourquoi pas, ou faire de nouvelles amitiés. On nous parle d'espoir, d'objectifs et de souhaits, donc qui peuvent être réalisés pour ce mois ou en cours de réalisation. Vous allez pouvoir, et je demande si on n'avait pas la même énergie sur le mois dernier, trouver les réponses que vous cherchez pour ce mois. Vous créez un réseau ou en tout cas avoir les connaissances nécessaires autour de vous pour répondre à vos questions. Alors, on va aller voir avec le Light Seer Tarot ce qu'il en est. 6 de bâton, magnifique. Donc là, on est sur du succès, une victoire. Vous allez être reconnu ici. Hein. Vous avez une offre qui vous plaît. Ou alors, ça peut être une rencontre également avec ce valet de coupe. C'est le cœur qui parle. Ça peut être un commencement également où on va reconnaître hein, vos talents. Il y aura beaucoup de succès, de stabilité. C'est très satisfaisant avec ce roi de denier. On peut nous parler d'une personne ici qui vous fait cette proposition de stable, d'établi financièrement. On est très très bien ici. Ça peut être également un banquier. Un notaire, c'est légal avec la justice. Et puis c'est aussi une récompense, la justice, des efforts que vous avez fournis. Il y a un équilibre qui est retrouvé, une grande stabilité, j'ai l'impression. On est en action avec ce cavalier denier pour du long terme. Donc, on avance pas à pas, étape par étape, pour tranquille. Hein, on est vraiment serein. Oui, il peut y avoir un rapport aussi à la terre. On peut nous parler d'ancrage, de se sentir aussi proche de la nature. Retrouver une idée de nature. Oh là là. 10 de coupe. C'est le plein bonheur. Donc, cette personne, il y a quelque chose qui se règle. Ça peut être un contrat officiel également, mais un partenariat, mais c'est vraiment quelque chose d'officiel, de juste. Ça peut être également une rencontre avec quelqu'un qui correspond à votre nature, ou une reconnaissance hein, de quelqu'un, et c'est vraiment, vous allez être très très heureux là, les Gémeaux. C'est la plénitude. Reine d'épée, la décision, on est éclairé, on a
On sait ce qu'on veut. Il y a une certaine détermination et puis une expérience aussi, cette reine d'épée. Elle tranche. On peut nous parler également de justice aussi, hein, de divorce, hein, puisque c'est une personne qui peut être divorcée aussi. Mais je vois plutôt une idée de récompense et d'y voir très clair dans une situation. Et de se montrer juste. On pourrait tourner le dos également à quelque chose de trop rigide. Et oui, 8 de coupe, on s'éloigne d'une énergie trop rigide. Et on va vers son bonheur, hein. Tranquillement. J'y vois beaucoup de sérénité, de tranquillité. Ou alors une décision a été prise, et puis voilà, c'est clair, c'est net, et on s'en va tranquillement. On tourne le dos au passé, qui a pu être trop difficile, autoritaire, rigide. 2 de coupe. Alors, on peut tourner le dos à une situation, hein. Légalement, il y a des décisions qui sont prises. On peut être accompagné, hein, puisqu'on a le 2 de coupe qui peut nous parler d'un couple également. Donc, on peut s'en aller à 2 vers son bonheur ici. Après, une idée également de financement. Pourquoi pas? En tout cas, c'est du succès, c'est de la victoire, c'est serein, c'est du bonheur et du partage. Super beau. Eh oui. Alors, on peut également, pour certains, nous parler de voyage, d'étrangers, de déplacement avec le chariot ou d'une nouvelle direction importante. C'est un arcane majeur. Donc, ici en arcane majeur, on a la justice, donc quelque chose de juste et légal. Et puis, ce chariot qui nous parle d'un départ, hein, d'une direction. On accorde ici ses violons et on part dans la même direction. Alors, on va aller voir avec Yagel Didier. Nous avons le magicien. Le commencement, vous avez tous les atouts en main pour ce nouveau départ. Une fin. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, hein. On a la carte de la fin et la carte du commencement. Ça peut être dans un travail. On nous parle de sagesse, d'introspection, peut-être quelque chose qui a été long, qui a été attendu. On nous parle également de maturité avec la sagesse. Il se peut que dans un travail, il y ait quelque chose de l'ordre de... avec le diable et la lune, de pas très clair, auquel on est en train de songer ici. On se pose des questions concernant ou son avenir, ou
un travail sur soi peut-être qu'on est en train de faire et on va aller chercher peut-être au plus profond de soi. On peut nous parler aussi avec la lune et la sagesse d'intuition, hein, d'intuition assez forte. L'amour peut nous parler également d'un amour très très fort, voire presque obsessionnel. Le foyer, la maison, le coup de foudre. Alors on peut avoir un coup de cœur pour un lieu d'habitation ou pour un lieu dans un travail, pour une entreprise, un local par exemple. J'ai un homme ici, ou un coup de foudre au sein de son travail. De la joie, du bonheur, du plaisir. On peut être un peu méfiant ou sur la défensive par rapport à cet homme ou à cette personne, hein, vous inversez. La roue tourne. C'est le destin, la chance, quelque chose peut-être qu'on ne voit pas arriver ici. Et c'est la clé, hein. Il y a une solution, il y a une ouverture, une opportunité, effectivement. On peut nous parler de quelqu'un aussi d'assez séducteur, assez joyeux, assez séducteur, assez charmant, comme on a vu avec ce cavalier, ce valet de coupe. L'équilibre, la guérison, la tempérance, l'argent, peut-être également sur une opportunité financière, effectivement, un équilibre financier, de l'eau, beaucoup d'eau, un voyage, des communications assez fluides, le voyage ou la transformation d'un point de vue financier. Wow, grande réussite, hein, effectivement, on a du succès ici avec l'étoile. Et le soleil, victoire, c'est sain, c'est solide. On peut nous parler également de famille ou d'un réseau de plusieurs branches. Grande réussite, hein. La femme, la justice à nouveau. On peut nous parler de cette reine d'épée ici, hein. La récompense, la justice, on tranche ou alors vous allez recevoir un verdict, hein. Une annonce. La nouveauté. Bon, il y a des nouvelles, hein. Ça peut concerner également des enfants ou une maternité. Mais on est plutôt, à mon avis, sur des nouvelles juridiques, hein, officielles, pour un commencement ou pour des enfants. J'ai quelqu'un qui arrive ici. Victoire absolue. Après la lutte sur vos difficultés. Donc, c'est la fin ici de vos difficultés. Alors, poursuivons avec les 13 cartes. La femme, la victoire absolue, après la lutte, vous avez la force, la détermination, la volonté. Peut-être quelqu'un, une nouvelle ou une nouvelle personne qui vous apporte cette victoire, ou des nouvelles. Victoire sur vos difficultés.
la protection avec l'étoile, le vœu, le souhait, la victoire absolue. En amour, on peut nous parler d'une rencontre ici. Un homme. On peut être sur un couple également qui était en difficulté éventuellement. Et on a un revirement de situation. C'est le destin, il y a vraiment une grande réussite. Beaucoup de chance, de protection. De très bonnes nouvelles. Qui changent tout. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement. La fin de quelque chose pour une renaissance. Pour certains, il peut y avoir également une rupture ou ça peut faire suite à une rupture. Quelque chose de très très favorable. Un déplacement, un voyage, une transformation. Un nouveau départ avec le magicien. Et la clé, la solution, l'opportunité. Beaucoup de sagesse, d'introspection, de réflexion. C'est mûrement réfléchi. Une transformation, un voyage qui arrive après réflexion. Il y a ce nouveau départ, beaucoup de chance. Hein. C'est vraiment ici assez énorme. Hein. C'est magnifique. Le magicien, roue de fortune, étoile, le lion, la clé. C'est un grand changement, très grand changement, je pense. Ou dans un couple, ou suite à une rencontre ou une nouvelle très importante. Eh bien, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand. Alors, nous avons au centre l'union, le partenariat, le triomphe, un mariage. La croix. Les nouvelles. La dame. Il y a des discussions ici qui peuvent être assez lourdes, mais on nous parle de courtes difficultés. Avec les oiseaux, peut-être des médisances. Hein. On pourrait avoir certaines difficultés, effectivement, hypocrisie ou trahison. Il y a des discussions par rapport à ça, ou des soucis de communication. On nous parle d'une heureuse nouvelle qui vont apporter une union, un partenariat, un contrat pour une femme. Il y a une décision
je pense plutôt situation ou des papiers officiels avec le roi de pique et le lys. Hein, on nous parle d'officialisation, de juridique ou de personnes d'autorité ou haut placées. On aura des nouvelles de cette personne ou de cet organisme. Ça peut être un peu lourd, hein, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu lourd. On nous parle de déménagement ou d'un changement. Et puis d'enfants. Alors, ou un déménagement pour des enfants, pour du renouveau. On est sur une fin de difficulté. Avec le triomphe en plein centre, on va recouvrir. Alors, des querelles. J'ai un nouveau bonheur ou alors une annonce de bonheur. Un coup de chance ou un coup de cœur. À nouveau, j'ai l'amour en jeu. Il y a des discussions ici, peut-être affectives. Et une nouvelle rencontre ou des projets, des invitations ou des nouvelles qui arrivent de personnes proches ou une nouvelle personne qui amène un nouveau bonheur, peut-être un soulagement justement par rapport à une période qui a pu être compliquée. Des nouvelles concernant une entreprise ou du financier. On nous parle d'un partenariat, d'un groupe, de famille ou de clan, hein, de communauté ici. Peut-être d'intégrer une entreprise. On a des papiers, des signatures, quelque chose d'officiel qui peuvent durer dans le temps. On peut nous parler aussi de prospérité, quelque chose qui sera prospère. Ça peut être aussi, pour certains, des nouvelles concernant une succession. On a de la réussite, hein, en tout cas. Ouais, quelque chose d'assez stressant par rapport à de l'officiel. Avec la haute tour, on est toujours dans le côté administratif des choses. On peut aussi nous parler de quelque chose de solide, de durable. Avec ce déménagement ou ce changement important, on s'élève. Ça peut être une institution aussi pour des enfants, éventuellement. Et on a toujours cette idée de voyage, de vaisseau, de déplacement, de transformation, peut-être pour un enfant. Et puis aussi, on retrouve cette idée d'héritage ou de succession. Des choses peut-être qui vont se manifester ici par ces nouvelles. Alors, voyons voir la conclusion avec Mademoiselle Mille Pétales. Le basilic nous parle de stabilité et de protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Donc on nous parle de garder espoir, de garder la foi.
vous êtes protégé ici par le sacré. On peut nous parler de personnes également en dépression, voilà, d'avoir des idées en tout cas mélancoliques. Et on vous dit ici, je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Donc il y a une période de tristesse, de quelque chose de lourd, peut-être un deuil aussi à faire. Et vous allez pouvoir retrouver ici votre joie de vivre, les Gémeaux. Bien. Alors, avec les runes. Alors, dans la situation actuelle ou proche, on vous parle de présage avec Anzuse. C'est de la réception de messages ici, de signes, de cadeaux, de présents qu'on va vous faire. Ce sont des signes, des avertissements qui peuvent être vraiment de véritables cadeaux pour vous, qui vont arriver. C'est la rune du messager. On l'a vu, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des messages, des révélations peut-être. Et ce messager apporte son savoir sacré. C'est comme une bénédiction. On peut vous annoncer le développement ici d'une vie nouvelle prochainement. Ça peut passer par de nouveaux contacts, des rapports surprenants, inattendus, qui vont nous guider vers un chemin que vous ne soupçonnez pas. C'est un renouvellement de vie pour vous. Donc soyez extrêmement attentifs lors de réunions, de visites, de rencontres fortuites, plus particulièrement en présence de personnes qui peuvent être plus sages que vous, parce qu'ils pourraient vous apporter des messages. Il y a des messages qui doivent arriver ici. Il faut vous attendre avec cette rune à de l'inattendu. Le message est ici un appel pour une vie nouvelle. Alors sur le chemin, on nous parle à nouveau de nouveautés, hein, avec la rune numéro 10, qui est la rune de la renaissance, de la protection. Et il est ici question du contrôle des émotions avec cette rune. On nous parle d'une période de transition, de changement. En tout cas, il y a une accélération dans un processus de transformation de votre être. Donc, il va être important de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, qu'elles soient fortes ou superficielles. On nous parle ici de nouvelles opportunités, de nouveaux défis qui sont associés à cette rune. Et il peut y avoir aussi quelques influences, comme elle est retournée, qui peuvent être malvenues ou indésirables. Il y aura peut-être une bataille aussi à livrer. Donc faites attention à ne pas vous laisser justement submerger par le fardeau des autres. Examinez attentivement avec qui vous vous associez, avec qui vous pourriez créer un partenariat. En tout cas, vous allez devoir rester lucide et vous serez, vous resterez lucide en vous rendant responsable de la position que vous allez occuper. Que votre entreprise, votre projet
connaissent la prospérité ou les difficultés actuellement, on vous dit de ne pas vous en soucier, de ne pas vous laisser submerger, parce que vous n'allez de toute façon rien y perdre. Parce que vous apprenez des événements. Vous allez pouvoir rester dans la tempérance et dans la courtoisie. Et enfin, en résultat, on est sur un commencement avec la rune 1 également, c'est le soi. Donc c'est l'individualité. Avec Manaz, c'est le point de départ, c'est la correspondance avec le magicien. C'est une clarté d'esprit, mais c'est aussi une acceptation du changement. Donc il y a vraiment un grand changement qui se prépare pour vous, les Gémeaux. Et c'est une sorte de guérison aussi, hein. Vous retrouvez votre soi. Et à partir de cette relation correcte avec vous-même, vous allez pouvoir établir des relations correctes avec les autres et avec le divin. On vous conseille de rester modeste parce que vous pourriez être très sûr de vous en fait, hein. Et puis vous rendre compte aussi du mérite que vous avez d'avoir peut-être traversé cette dépression, cette phase difficile de votre vie. Et donc restez docile, dévoué, modéré comme vous savez l'être. Et ainsi, vous pourrez trouver la direction juste. Il va falloir vous ouvrir, éviter les préjugés et vraiment au contraire être réceptif aux influx en vos ressentis et en dehors de vous, avec les autres. Efforcez-vous de vivre une vie qui pourrait sembler simple et ordinaire d'une façon non ordinaire. Vous allez pouvoir distinguer ce qui se passe et vous concentrer sur ce qui demeure. C'est le temps de la croissance et de la rectification de votre être. Une grande progression ici est en voie d'aboutissement. Vous allez connaître la tranquillité, les Gémeaux. Magnifique tirage, je le souhaite au plus grand monde. On se retrouve pour vos énergies de janvier et donc pour l'année 2024. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore pour votre écoute. Et puis vous pouvez me retrouver en guidance privée si ce message vous correspond. Vous suivez le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.